Dans le village de Ndara, la savane s'étendait à perte de vue. Les maisons en terre rouge brillaient sous le soleil. Au centre, un sanctuaire protégeait un tambour ancien, magique, capable d'influencer le vent, l'eau, le feu et la terre. Tei et Lamine, deux frères curieux, jouaient près du sanctuaire. Leur grand-mère, Maman Hawa, racontait l'histoire du tambour. Il protège le village, mais entre de mauvaises mains, il peut semer le chaos. Les enfants écoutaient, fascinés et captivés. Un matin, un étranger mystérieux est apparu. Sa cape noire flottait derrière lui. Son masque cachait un visage inquiétant. Les villageois s'arrêtèrent, figés. L'homme avançait vers le sanctuaire. Silencieux, rapide, ses intentions obscures flottaient dans l'air. Le danger approche. L'étranger pénétra dans le sanctuaire. D'un geste vif, le tambour a disparu. Le ciel s'assombrit, le vent hurla, les feuilles tourbillonnèrent. Les villageois tremblaient. Tei et Lamine comprirent que leur aventure venait de commencer. Maman Hawa, grave, leur tendit un talisman. Agissez avec courage, sagesse et pureté de cœur. Les frères préparèrent leur sac, serrant le talisman contre leur poitrine. Ensemble, déterminés, ils s'élancèrent dans la savane, prêts à sauver le village et le tambour. La savane immense et silencieuse semblait les observateurs. Le vent murmurait à leurs oreilles, guidant leurs pas. Chaque ruisseau, chaque colline inconnue semblait cacher un mystère. Les animaux les regardaient, curieux, menaçants. Le voyage testait leur courage, mais leur détermination restait intacte. Soudain, une tempête éclata. Pluie et vent s'abattent sur eux. Les branches ploient sous le souffle. Trempés et fatigués, ils se réfugièrent sous un immense baobab. La nature les mettait à l'épreuve. Courage et patience étaient essentiels. Au pied du baobab, ils découvrent une tribu oubliée, cachée depuis des siècles. Ses habitants connaissaient les secrets du tambour. Le sorcier Zolani l'a volé, pour dominer la région. Les frères comprennent l'ampleur de leur mission. Ndara reposait entre leurs mains. La tribu explique les épreuves, 3 tests. Feu, eau et vent. Chaque épreuve testerait courage, intelligence et coopération. Tei et Lamine, attentifs, prennent la mesure du défi. Leur lien fraternel et leur détermination seraient leur plus grande force. Le canyon en flammes. Lamine, téméraire, bondit avec rapidité. Tei, réfléchi, avançait prudemment. Ensemble, ils franchirent les flammes sans se brûler. La chaleur intense les mettait à l'épreuve, mais leur courage et leur unité portaient. La rivière tumultueuse. Les courants menaçaient de les emporter. Main dans la main, ils avancèrent avec prudence et détermination. L'eau les testait, mais leur coopération triompha. Les esprits de l'eau apparurent, reconnaissant leur courage et leur unité. Les esprits les guidèrent vers la montagne. Une lumière douce enveloppait leurs pas. Chaque mouvement comptait, chaque respiration était cruciale. Les cœurs battaient fort. Le sorcier et le tambour approchent. Mais Tei et Lamine avançaient confiants, protégés par le vent. La montagne balayée par le vent. Les rafales menaçaient de les faire tomber. Les frères avançaient lentement, écoutant la force du vent. Leur patience et leur équilibre étaient mis à l'épreuve. La maîtrise de la nature serait essentielle. Au sommet, une grotte obscure. Le réparateur de Zolani, protégé par illusions et pièges magiques. Des ombres mouvantes trompaient les yeux. Les frères avancèrent, prudents. Chaque pas était dangereux, mais le tambour devait être sauvé. Le courage et l'intelligence guidaient leurs gestes. Zolani apparaissait, imposant et sombre. Il rit, « Vous croyez pouvoir me vaincre ? Ce tambour est mon pouvoir. » L'aura maléfique remplissait la grotte. Les frères ne reculaient pas. Courage et unité étaient leurs armes. Le sorcier devait céder devant le juste. Tei élabore un plan. Lamine, rapide et audacieux, se prépare à attaquer. Ensemble, ils esquivèrent pièges et illusions. La coopération et la confiance guidaient leurs gestes. La peur n'avait plus de place. Le combat décisif allait commencer. Les illusions se multiplient, murs mouvants, ombres effrayantes. Mais les frères restaient concentrés, distinguant le vrai du faux. Chaque battement du tambour résonnait. Le destin du village pouvait changer à chaque instant. Leur courage et leur intelligence triomphaient. Lamine frappa le tambour. Un son puissant résonna, éveillant les esprits des éléments. Le vent tourbillonna, la lumière dansa. Les illusions disparaissent.
La magie du tambour guidait les frères, affaiblissant Zolani. Le pouvoir de la coopération et de la sagesse révélait sa vraie force. Le tambour amplifie leur puissance. Vent, eau et lumière se déchaînèrent contre Zolani. Le sorcier tenta de résister, mais la force des frères et du tambour était trop grande. La grotte tremblante. Les éléments se levèrent pour protéger le juste et chasser le mal. Une lumière éclatante dans la grotte. Zolani fut emporté par le vent, disparaissant à jamais. Les frères triomphèrent. Le tambour était sauvé. Les éléments s'apaisèrent. La montagne respirait à nouveau. Le danger était écarté. Leur courage et unité, tout a changé. Tei et Lamine reprennent le tambour. Avec précaution, ils marchaient, bénis par les esprits. Le vent et les rivières célébraient leur réussite. Une énergie nouvelle emplissait leur cœur. Plus forte et sereine, leur lien fraternel s'était renforcé. Ndara était protégé. Le chemin du retour était calme. La savane retrouvait sa sérénité. Les animaux observant avec curiosité. Les frères marchaient côte à côte, discutant de leur aventure. Courage, coopération et sagesse étaient essentiels. Chaque pas rapprochait le village et la paix. La tribu oubliée les félicita. L'aide des autres avait été précieuse. Les frères comprirent que la coopération valait plus que la force brute. Leur aventure avait enseigné patience, sagesse et courage. Ensemble, ils avaient accompli l'impossible. Le vent dansait autour d'eux, guidant leur retour. La lumière du soleil éclairait la savane. Rivières et arbres semblaient chanter. Chaque pas rapprochait Ndara. La nature célèbre leur courage. Le cœur des frères était rempli de joie et d'espoir. Arrivés au village, les habitants accourent, émerveillés. Le tambour fut remplacé dans le sanctuaire. La joie et la gratitude emplissaient le cœur de tous. Les enfants dansaient, les anciens souriaient. Les frères étaient des héros. Ndara célèbre la victoire du courage et de la sagesse. Maman Awa les prit dans ses bras. Vous avez compris. La vraie force vient du cœur, de l'esprit et de l'unité. Les frères étaient fiers. Leur aventure resterait gravée dans les mémoires. Le tambour continuerait à protéger le village. La musique du tambour résonna dans le village. Les habitants dansaient, chantaient, souriaient. Chaque battement rappelait le courage des frères. Le vent accompagnait la fête. Les enfants rêvaient de grandes aventures, guidés par le cœur et la sagesse. Le tambour, symbole de vie et d'unité. Tei et Lamine regardèrent l'horizon. Fier accomplissement, lien fraternel renforcé. Courage, sagesse et unité essentielles pour protéger ce qu'ils aiment. Le village était désormais en sécurité. Leur bravoure et leur détermination avaient sauvé Ndara. Les frères étaient prêts à transmettre leur savoir. Le tambour éveillait encore les éléments. Feu, eau, vent et terre en harmonie. Les habitants respectaient la nature et ses forces invisibles. La prospérité revenait. Les frères enseignaient respect, courage et coopération aux enfants. Le tambour résonnait, symbole éternel de protection et de sagesse. Ainsi, le tambour des vents sacrés restait un symbole de courage et de protection. Tei et Lamine transmettaient leur savoir. Ndara vivait en paix et harmonie. Le tambour rappelait que la force véritable réside dans le cœur, dans la sagesse et dans l'unité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui font réfléchir sur la vie et la société.